Bonjour. C'est par l'écriture toujours qu'on pénètre le mieux les gens. La parole éblouit et trempe parce qu'elle est mimée par le visage, parce qu'on la voit sortir des lèvres, et que les lèvres plaisent et que les yeux séduisent. Mais les mots noirs sur le papier blanc, c'est l'âme toute nue. C'était une citation de Guy de Maupassant. Nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Agostini Abdallah, né à Dakar et méditerranéen aux origines libanaises et corses. Christophe est ingénieur de formation, passionné d'écriture. Estrecho, le dernier des Atlantes, est son premier roman. Ici Kamal Benkiran, bienvenue parmi nous chez Art et Lettres, avec ici Télévision, mesdames et messieurs. Et c'est un plaisir de vous accueillir parmi nous, Christophe. Bonjour. Oui, bonjour. Alors là, je vois derrière vous, il est fascinant cet arrière-plan justement de votre livre Estrecho, le dernier des Atlantes, une histoire qui se passe au nord du Maroc, mesdames et messieurs. Une histoire fascinante, on va dire une histoire vraie. Elle raconte aussi l'histoire de votre ami Christophe, qui vous a inspiré justement l'écriture de ce livre. Mais qu'est-ce qui l'a motivé? Il y a plusieurs éléments de ce livre. Qu'est-ce qui vous a d'abord motivé d'écrire un tel roman? Quand j'ai appris le décès de mon ami, j'ai pas Mhm. hésité une seule seconde. Quand il est mort fin janvier 2016, j'ai voulu l'immortaliser en fait. On peut dire qu'il y a du cœur et un peu de vengeance aussi, parce que j'ai pas Oui, trouvé normal que cet ami très cher, si riche à l'intérieur et si pauvre dehors, qui était pour moi un exemple de pureté. C'était pas mhm. possible. C'était comme me couper une jambe. J'ai plus pleuré que pour mon propre père. Pourtant, j'ai des origines arabes par mon père, donc ça veut dire beaucoup. J'ai donc décidé sur un coup de cœur et très vite, un mois après, j'ai commencé à écrire ce roman. Ça a pris beaucoup de temps parce que je fais pas que ça. La journée, j'ai un autre boulot. Et donc voilà le résultat après 3 ans. Voilà, j'ai Avec une monté le belle, projet. avec, oui, avec une très belle couverture, on va le dire, un roman qui se déroule au nord du Maroc. On parle de Showtime, Mohamed Tetouani. Euh, on a retrouvé son corps au début. Justement, le début du roman commence par ça. On retrouve son corps par un berger, peut-être bien, et par son ami. Hein. Et puis, ce corps qui flotte quelque part, ça rappelle l'intrigue des romans policiers. Ça commence toujours par un cadavre quelque part. Est-ce qu'on peut dire que vous avez écrit un roman policier à ce moment-là, Christophe? Oui, oui, j'ai intégré l'outil roman policier ou polar, comme on dit, pour Mhm. tirer mon histoire. Voilà, ça c'est le côté pure fiction, c'est le polar. Tout ce qui est autour, c'est quasiment vrai. Tout ce qui est autour, Donc c'est quasiment. Oui, oui. ouais, le vilain Boulatov, une partie de Marco, Anouchka, toute cette partie-là est du pure fiction. Et toute la partie Showtime, les ressentis dans la mer, la bande de copains, chasseurs sous-marins, la Mhm. disparition bizarroïde, elle est vraie aussi. Sinon, il n'y aurait pas le livre aujourd'hui. Donc oui, on peut le qualifier de polar. Moi, j'ai tendance à dire qu'il est inclassable. Mais effectivement, on pourrait mettre du jaune, du rouge et du noir sur la pochette, mais je ne voudrais pas que ça cache les choses qui sont dites entre les lignes. Oui, mais justement, l'arrière-plan, il y a un teint bleuâtre, ce teint qui nous rappelle aussi la Méditerranée, le fond de la mer, les algues. Puis il y a une belle description très détaillée de cette mer méditerranéenne qui avale parfois les migrants, les personnages qui veulent immigrer de l'autre bord, avec une description très détaillée de ces plongeurs qui plongent parfois pour chercher ou bien des algues ou bien de la nourriture, des poissons. Et puis, vous êtes aussi plongeur, hein? Vous avez déjà pratiqué cette vocation, si je ne m'abuse? Oui, 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 je pratique la chasse sous-marine depuis 40 ans et je la Mhm. pratiquais avec le héros, avec Showtime, hein. Je la pratiquais depuis 10 ans au Maroc. Justement, oui. Mhm. Depuis une dizaine d'années, très bien. Donc, Oui, alors, comme mentionné, il y a différents personnages. Il y a Boulatov, le russe, qui était justement le lieutenant dans une armée russe. Il y a sa fille, Anouchka. Il y a le Marco Pérez, l'espagnol. Il y a l'autre commissaire divisionnaire, Hassan. C'est des personnages de différentes confessions, de différentes nationalités.
Pourquoi vous avez voulu justement opposer ces personnalités de différentes appartenances? Aujourd'hui, comment dire? Ce qui se passe sur la planète, met en confrontation permanente, dans un milieu économique, des gens qui sont de tous bords, y compris religieux. C'est Mhm. pour ça aussi que j'ai voulu mettre toutes sortes de personnes, d'ailleurs pour montrer que c'est pas parce qu'on est musulman qu'on est mauvais, parce que, excusez-moi, j'ai une moitié arabe moi et de temps en Oui, temps on oui, est montré du doigt. Si, parce que ça, effectivement, il n'y a pas que du mauvais. La preuve en est, le courage de Mohamed jusqu'à la mort a refusé de rejoindre les rangs de ce qu'on appelle l'IRIS. oui. Alors, excellent. Voilà. Et puis, quand vous dites, c'est un roman quand même qui n'est pas loin de traiter des différences. C'est un message aussi de dire la nécessité de la fusion entre les êtres humains, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Aujourd'hui, on cherche. Alors, je ne peux pas tout dire sur mon livre parce que sinon, les gens Oui, qui oui. lisent, ils vont avoir le négatif tout prêt, tout cuit. Dans la quête de la bonté, il y a quelque chose entre les lignes qui transpire dans ce livre, c'est la quête de la bonté de l'homme bon. Aujourd'hui, avec ce qui se Oui, passe sur la planète, on peut être en droit de se poser la question est-ce que l'homme est bon? Est-ce que ça vaut le coup de vivre? Est-ce qu'on prend des risques si on est gentil, etc., etc. Et donc, tout ça, ça se retrouve dans toutes les confessions et sur toutes les planètes, enfin, dans tous les pays. Et c'est vrai que l'histoire du Maroc pourrait se produire exactement au Vietnam ou en Inde ou dans un autre pays. Donc, c'est malheureusement un point commun entre toutes les confessions et il y a besoin de se rapprocher aussi parce que qu'on le veuille ou non, il va falloir se rapprocher. exactement. C'est l'urgence du moment. Très bien, Christophe, on va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Alors, on est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres, avec notre invité d'aujourd'hui, Christophe Agostini Abdallah, pour parler de son livre Estrecho, le prince des Atlantes, que voici, mesdames et messieurs. On va continuer justement la discussion. Christophe, justement, par l'intrigue au début, il y a une scène où Boris, justement, Boulatov, propose à Mohamed Showtime, Mohamed Titoani, de descendre au fin fond, à 30 mètres de profondeur, comme pour lui ramener un bijou, quelque chose comme ça dans le genre. Et puis, on remarque que Mohamed accepte tout de suite. Il accepte tout de suite. Il ne se pose pas trop de questions, parce que peut-être bien qu'il a besoin d'argent. Est-ce que c'était justement juste ce besoin d'argent, ou bien on peut dire de lui que c'est quelqu'un quand même d'assez naïf et puis qu'il est poussé quelque part, hein, par la pauvreté, par d'autres ingrédients comme cela? Bon, je pourrais répondre tout de suite que la naïveté, ça va avec la pureté, hein. Bon, en dehors de Oui. ça, il avait besoin d'argent pour empêcher un gamin d'un de ses amis décédé, Karim, le fils de Mhm. Najib, pour l'empêcher de partir chez Iris, Oui. c'est-à-dire en pays de Cham, hein, en Syrie. Donc, Mhm. il a agi immédiatement par impulsivité. Il a sauté sur l'opportunité pour rencontrer Boulatov dans le noir, qui a une tête de diable quand il tire sur sa cigarette dans la nuit d'ailleurs. Et il a accepté ce job pour lui récupérer les sous pour sauver ce petit garçon pour qu'il ne parte pas. Peut-être de Excellent. manière Alors, impulsive et à risque de le regretter et de le payer très cher d'ailleurs. tout à fait. Et puis, donc, il a accepté, il est descendu. Puis, Boris, comme vous dites, c'est la tête du mal, l'incarnation du mal, un militaire, un russe. Il a même tenté d'être maire dans la municipalité de son pays. C'est quelqu'un qui a un historique, qui est Il là. a, Et il, puis, oui, il, il a un historique, certes, c'est vrai, mm, mais il en a l'eau sur la patate quand même, parce que si vous avez suivi un peu la guerre en Tchétchénie, chaque fois qu'il fait des cochonneries, ben, il vomit. Il y a oui, des petites choses que je dis comme ça pour dire que ce bonhomme a peut-être quelque chose de bon au fond de lui, mais oui. comme chaque homme Oui, finalement. ce quelque chose de bon peut être ramené à chaque fois par son affection envers sa fille, Anouchka. Et puis, on le remarque, c'est une affection peut-être parfois trop exprimée de manière directe. Il s'interdit qu'on puisse la toucher, qu'on puisse lui faire du mal.
Mais justement, dans votre description, ce climat justement du roman, quand il s'agit de Boris Boulatov, on a comme l'impression d'être en plein mafia où tout est possible, tout bouge. Est-ce que vous ne destinez pas justement à travers ce personnage une certaine critique de ce qui se passe au nord du Maroc? Alors, c'est vrai que j'ai un parti pris pour les pauvres du Maroc, pour les rifains. Je connais le sud Mhm. aussi, mais moi, Oui, mes amis, ils sont dans le nord. Donc, comme il s'agit de mon ami qui est de Tanger ou plutôt de Tétouan, voilà, je me suis intéressé au nord. Ça fait longtemps que j'y vais. Je connais très bien. Et il y a un peu des choses dérangeantes par moment. Comme il dit, nous sommes des invisibles. On nous est des sommes, fantômes. oui, c'est ça. Et ça prend des gens Donc j'ai eu pour besoin. parler de ça, justement, oui. Voilà, et en parlant de Showtime comme ça, et ben, en fait, je parle de tout le peuple du Nord qui sont dans la situation très, très, très pauvre parce que je connais les montagnes, euh, les familles des plongeurs que je côtoie là-bas, dont certains sont partis et décédés, sont des Oui. montagnes. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas à Casablanca, qui n'ont pas des bacs plus 10, ce sont des gens qui se débrouillent, souvent très, très intelligents et poètes par nature. C'est d'ailleurs Oui. un des trésors du Maroc, c'est que des fois, on trouve des choses. C'est pour ça que dans le nom Des de mon perles. livre, ici, quand on parle des Atlantes, Oui. c'est vraiment une résurgence d'un Atlante merveilleux qui ressort au milieu de tout ça. C'est ça. Et puis Estrecho, justement, à la lecture du titre, on a l'impression qu'Estrecho, c'est comme un personnage. Alors que dans le fond, c'est un courant, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Estrecho, c'est le monstre qui mange les pauvres plongeurs, qui sépare C'est l'Europe ça. de l'Occident, qui veut dire en fait Détroit. Hein. Oui, exactement. Très bien. Alors, bah, ça serait intéressant qu'on ait un arrière-goût par un extrait de lecture, si vous le voulez bien, Christophe, de votre Oui, livre volontiers. Estrecho, le dernier des Atlantes, pardon. Alors, je vous laisse le choix. C'est à vous. Eh ben, comme vous l'avez dit, il y a du policier dans mon livre, c'est un roman d'aventure internationale, et j'ai donc choisi un passage que j'appelle la rayonnance ou le lumineux. C'est Excellent. plutôt philosophique, parce qu'à travers mon livre, il y a entre les lignes des petits messages subliminaux pour ceux qui savent les recevoir. Alors j'y vais. D'accord. Tandis que la pluie s'écrase sur les toits de chaux, le philosophe transi avance d'un pas pressé, les mains au fond des poches de l'anorak qui recouvre sa djellaba. Un chien famélique en maraude remonte le trottoir, renifle une crotte, pisse contre un mur, fouille une poubelle. Puis il se fige, intrigué par la silhouette qui le croise. Sa gueule interpellée pivote et fixe les pieds de l'homme qui lui emboîte le pas. À chaque fois qu'elle rencontre un indigent, la main de Showtime tend discrètement une piécette. Mohamed traverse l'espace et le temps, préoccupé par ses pensées. Le vagabond lève le museau. À chaque foulée, son corps longiligne se suspend un instant et retombe dans la poussière humide. Ses deux oreilles héritées d'un lointain berger d'Aïd Ben Hadou flottent dans l'air, puis retombent dans ses yeux. Il frissonne, tout étonné de retrouver la terre ferme, s'ébroue et recommence. Mohamed s'arrête à nouveau, sa croupie étend la main. Le chien s'assied sur le trottoir humide. Ses yeux noirs pétillent. Sa petite queue pointue balaye le sol. Je suis le messager de Dieu, celui qui demande l'aumône pour l'amour du plus haut. Ah, tu parles? Un chien qui parle? Dit Mohamed. Je ne suis pas un chien, je suis ta conscience, la lumière qui éclaire ton cœur. Le roquet se redresse, se mordit la patte et s'éclipse en quête d'un abri. Hé, attends! Écoute ton cœur, trouve l'homme bon et tu trouveras la voie juste. Le chien disparaît. Un taxi pressé klaxonne et ramène Mohamed sur la terre. Il reprend sa route. Ses babouches blanches semblent portées par la petite musique qui rôde dans les rues, elle, adjacentes et la tire. La mélodie lancinante augmente au fur et à mesure qu'il s'approche de sa destination. La gaïta le captive, l'envoûte comme la flûte d'un charmeur de serpent. Désolé pour la fin, Excellent. Je ça vous en m'émeut un prie, je peu. vous en prie. Oui, c'est assez. Il y a beaucoup d'émotions. Moi, je l'ai remarqué, surtout à la page 41, vous venez de le dire. Trouve l'homme bon, tu trouveras l'homme juste. Il y a des moralités. C'est très poétique. Quelle est la finalité, justement, de ces moralités? Bah, moi, je ne vais pas me battre avec un fusil ou un canon. Je prends la plume et j'essaye de faire prendre conscience qu'il y a des choses fondamentales, des valeurs perdues qu'il faut retrouver.
parce que Mhm. sinon, je ne sais pas où on va aller. C'est très global comme message, hein. On est bien au-dessus du Maroc. Oui, On est sur la terre. un, On n'est pas loin un du plus message, haut. c'est ça, un message de l'universalité dans le fond qui touche, mais c'est sûr qu'il y a un ressenti. Moi, personnellement, j'ai senti cette émotion à la lecture, justement, et une très belle description et un très beau style. On va relancer la discussion, Christophe, on va le faire après la pause, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours pour continuer la discussion avec notre invité, Christophe Agostini Abdallah, concernant son livre Estrecho, Le Prince, le dernier des Atlantes. Pardon. Euh, bon, alors, on parlait des moralités, justement, Christophe. Et puis finalement, cette incarnation du mal qui est Boulatov, ou bébé comme décrit dans ce roman, il est neutralisé à la fin par sa fille, qui il lui avouera sa vérité comme quoi il n'était pas vraiment son père. Hein, et puis elle va être choquée. Et puis il y a aussi l'histoire d'un amour naissant avec cet inspecteur espagnol. Tout à fait, tout à fait. Anouchka cherche depuis le début sans arrêt à savoir, derrière cet homme bizarre qui est son père, que j'ai une Mhm. maman, etc. Est-ce que j'ai une famille? Parce que, bah, en fait, il l'a récupéré sur un charnier, c'était la seule survivante. Donc, il a pris ce bébé, il est parti, comme vous voulez, en hélicoptère, en tank. Il faut imaginer des forces spéciales avec ce gros C'est ça. balèze qui tient un petit bébé qui sauve. Et ce bébé, c'est un diamant. Ça l'empêche de devenir fou. Parce qu'en fait, Boulatov, il a un gros polichinelle, enfin, il a quelque chose dans le tiroir, un cadavre dans le tiroir, quoi. Il a un fond mauvais, c'est vrai, de façade, comme ça, il fait des sales boulots. En fait, il se débrouille comme il peut. Mais au final, je donne la chance à tous mes personnages. Oui, il y a une chance donnée à tous les personnages, mais aussi il y a une moralité qui se dégage. Peut-être bien que celui qui génère le mal recevra le mal. C'est peut-être aussi le destin de Boulatov, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Il n'a pas un chouette destin, ça c'est vrai. Oui. Alors, À et force de puis le chercher, là. finalement, oui, à force de le chercher, il en trouve. Et ça, c'est une moralité universelle, je pense. Dans le bien, on finit par le recevoir, on destine le mal. Alors, c'est le mal à la fin. Euh, Puis, il y a cette citation philosophique qui m'a attiré. Elle est à la page 201. Il faut que le grain meure pour que la plante vive. J'ai cru que c'était du Sophocle, du Socrate. C'est quoi l'explication que vous donnez à cette citation, Christophe? Non, ben, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait mon boulot, je m'efface et je laisse la place au résultat du travail que je viens de faire. Donc, je disparais et normalement, Oui, la suite va fleurir et ça va continuer. En fait, c'est l'éternel recommencement. Ça, c'est ce qu'il dit oui, à son chef d'Europol, qui est sympa, mais qui est pas aussi intelligent que Marco, parce que Marco, on voit bien qu'il est hyper sensible. Il se pose les mêmes questions que Mohamed. Par moment, je me suis oui, même demandé si c'était moi, Marco. oui, exact. Et puis, donc, en parlant de suite, vous parlez d'une suite de ce roman. C'est parlé, peut-être bien dans les coulisses aussi, hein. Il va y avoir d'autres tomes pour faire une suite à ce roman. Voulez-vous nous en parler, nous en dire plus? Oui, oui, oui. Alors, je voudrais juste dire une chose. Je suis édité aux éditions d'Un autre ailleurs, dirigé par Monsieur Thierry Loriot. Il faut que je le Mhm. dise quand même. Très bien. Donc, Mhm. oui, à la fin du tome 1, puisque c'est devenu un tome 1, et c'était une Oui. réflexion à la fin de l'écriture, pardon. Et Mhm. euh, Marco s'enfuit parce qu'il est hors du Mhm. système. Il est ce que Oui. j'appelle devenu un homme. Il a réussi lui D'accord. aussi. Mohamed est un homme bon, il en meurt. Marco est un homme bon, il fuit le système. Il refuse de rentrer dans le sous-marin. Ils ont un parallèle, ces deux-là, hein. Et donc, dans le tome Oui. 2, on va suivre les tribulations d'un Marco. À la fin, j'ai dit suite au prochain tome, mais il part avec des migrants, donc la suite continue. La quête de Marco va continuer et l'histoire du Maroc va s'arrêter donc à la fin du tome 1. La suite du tome 2 se déroule vers la Grèce. Et Vers la Grèce, d'accord.
dans ma trilogie, comme le tome 1 dénonce un petit peu l'esclavagisme de l'homme par l'homme et la pauvreté qu'on peut trouver, le tome Mhm. 2, moi je suis dans l'informatique depuis 40 ans, donc je vais faire la part. Je vais- Oui. Et donc, éventuellement, un tome 2, un tome 3, c'est bien ça? Oui, un tome 2 donc là-dessus sur que enfin c'est ça, c'est très dans le Mhm. ciel et ce qui se passe actuellement, c'est combattre l'intelligence artificielle par quels moyens? Et Très bien. un tome 3 par la suite, mais ça c'est dans 2 ans, si j'y arrive et si j'ai du temps, et cetera, qui s'adressera normalement à la Palestine. À la Palestine, Donc vous d'accord. voyez cette quête Euh, méditerranéenne. oui, on reste justement dans cette quête ou ce contexte, ce cadre méditerranéen, quand vous Ouais. dites. Puis, il paraît que vous cherchez à adopter ce roman à la télévision, au cinéma, on ne sait jamais. Vous voulez nous dire un mot à ce niveau? Ah volontiers. En fait, mon vrai projet à moi, c'est de faire un film de cinéma sur ce tome 1. Voilà, donc il Très fallait bien. écrire l'histoire et faire un livre, se faire connaître. Voilà, j'ai fait ces phases-là. Maintenant, je suis en phase de me faire, de chercher des réalisateurs, des producteurs de cinéma, voilà. Très bien. Alors, voilà, l'appel est lancé. Estretch, le dernier des Atlantes, de Christophe Agostini Adalla, d'un autre ailleurs, de son éditeur, mesdames et messieurs. Appel à tous les intéressés, pourquoi pas. Un roman à adopter, adapter en même temps aussi, hein. Les deux, c'est un roman très attachant. Alors, Christophe, bon, un dernier mot, est-ce qu'il y a des projets d'avenir, justement, des livres qui en voie de parution, ou bien il y a juste ces tomes 2, tomes 3 qui s'en viennent? Non, moi je suis écrivain, en plus de mon travail, donc le temps que j'impartis à ça, il est très difficile à trouver. Donc déjà, rien que d'avoir un tome ou 2 tomes, de cette trilogie, ça en amènera peut-être d'autres, mais aujourd'hui, pour moi, c'est une grande découverte, hein, puisque c'est moi-même qui me pose la question de: «Est-ce que je continue à travailler dans l'informatique comme consultant ou est-ce que je vais écrire?» Je sais pas. Donc, l'écriture, c'est une vocation. Vous avez déjà donc à votre compte un livre, Estrecho, le dernier des Atlantes, donc disponible juste en France, c'est bien ça? Oui, il est disponible en France, dans toute la France Oui, et à distance aussi, il y a un lien sur mon site, personnel qui s'appelle www.estrecho.net. Il y a un très bien, accès sécurisé. parfait. Excellent. Donc, les gens qui aimeraient y faire accès, parfois, vous savez, Google, c'est un magnifique instrument aussi, et ça serait facile à trouver. C'était un plaisir de vous avoir accueilli, Christophe, pour parler de votre Merci. livre. Moi Merci aussi. d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, mesdames et messieurs, de votre continuel intérêt, de votre fidélité. Kamal Benkiran avec Merci. vous. Portez-vous bien. À la prochaine.